privilège que tu nous accordes de venir ici, afin, Seigneur, d'écouter tes oracles et d'être bâti, ô Dieu, à l'intérieur de nous, afin d'être un homme à la stature de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu as envoyé ta pensée, afin que cette pensée, nous puissions la recevoir dans nos cœurs. Amen. Et que nous puissions être transformés de gloire en gloire, de victoire en victoire, Alléluia. de révélation en révélation. Amen. Nous sommes venus ici, Père, pour écouter ce que toi tu as donné, Seigneur. Ainsi, Père, nous sommes d'écouter. Qu'il n'y ait pas un homme qui parle, qu'il n'y ait pas un homme qui écoute, mais que ce soit Dieu qui parle à Dieu, Seigneur. Amen. Parce que nous croyons que Dieu, il n'y a que Dieu qui peut croire sa parole. Et cette importante divinité, Seigneur, tu l'as placée dans nos cœurs comme un récepteur qui a la représentation, Seigneur. Yes, sir. Ainsi, Père, est-ce que par ta parole que tu puisses guérir les malades, Amen. par ta parole que tu puisses délivrer ton peuple, Amen. par ta parole tu puisses apporter la solution à chacun. Amen. Alors que nous nous remettons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous sommes debout, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Matthieu 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Si vous constatez, Jésus n'était pas dans la maison. Il est sorti de la maison. Et il s'est assis au bord de la mer. Parce que si Jésus était dans la maison, la scène allait changer. La scène se passe en dehors de la maison. Et regardez. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'éteignait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Et celui qui a des oreilles, entende, et pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Amen. Et que cela ne leur a pas été donné. Je pense que Jésus devait être content d'avoir une grande foule. Alléluia. Mais au lieu qu'il commence à ouvrir les choses à la foule, Jésus change d'attitude. Amen. C'est comme s'il perdait son temps. Mais écoutez la suite. Il dit, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Amen. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous voyez comment ça se passe? Amen. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, on voit d'abord de ses yeux, et puis des yeux, on passe par l'entendement, et puis qu'ils comprennent de leur cœur, la compréhension du cœur, alors vient la conversion et la guérison. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vint et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, et celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance.
dès que survient une tribulation ou une persécution, non pas à cause du Congo, mais à cause de la parole, Alléluia. il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Et puis si on continue, vous allez voir qu'il va leur proposer une autre parabole. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que nous tous, nous sommes en bonne santé. Amen. Est-ce que nous sommes en bonne santé? Amen. Amen. Nous nous sentons tous bien, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ok, nous allons continuer à parler sur les sujets sur lesquels nous sommes en train de parler. Et j'ai commencé à parler de l'attitude mentale correcte. Je vais encore insister sur ça maintenant, avec des citations de Frère Branham, parce que c'est la chose qui va nous amener à comprendre les subconscients. Frère Branham nous dit ceci, mes frères, que vous ne pouvez pas avoir une récolte si premièrement vous ne préparez pas votre terre. Nous savons tous que la foi ne vient pas par la prière. La foi ne vient pas par le jeûne. Cela ne veut pas dire que la prière est mauvaise. Non, messieurs. Ni que les jeûnes sont mauvais. Mais chaque chose a sa place. La parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Parce que la première des choses, parce que vous allez remarquer que la foi que nous avons à l'intérieur de nous, ce n'est pas une foi naturelle, c'est une foi surnaturelle qui est venue de par la pensée de Dieu que nous avons reçue du messager. Amen. Or, le grain, pour qu'il puisse se développer, il a besoin que certaines conditions soient réunies. Ainsi, lorsque vous placez une sémence dans la terre, avez-vous remarqué, je ne sais pas si vous le savez, si nous prenons les fourmis, n'est-ce pas que les fourmis sont des grands travailleurs? Amen. Si nous prenons les fourmis, vous savez que les fourmis parviennent à garder les grains dans le sol. Dans les pays orientaux, les fourmis peuvent garder même tout un champ, frère de vie. Tout un champ. Alléluia. Et les gens qui découvraient ça, et ils récoltaient les fruits. La fourmi est capable de garder un grain sous la terre et le grain ne va pas germer. Alléluia. Mais remarquez que si par exemple, là où la fourmi garde les grains, si par exemple, il y a une inondation qui passe, la fourmi ne pourra plus contrôler cela. Et je crois qu'à l'intérieur de vous se trouve déjà la sémence de la foi. Moi, je le crois. Alléluia. Amen. Parce que vous n'êtes pas ici sans acte de foi. Amen. Amen. Mais j'aimerais que cette foi qui vous a fait quitter la maison et qui vous a amené ici puisse encore faire encore davantage pour vous. Amen. C'est cette foi qui vous garde même quand vous êtes au travail. C'est cette foi qui apporte la différence. Quand le frère Samuel est entouré des gens, sans qu'il le veuille, les gens trouvent qu'il est différent. Vous savez, quand vous êtes un vrai croyant de ces messages, vous pouvez dire, je ne vais pas parler de Dieu. Je vais rester calme. Mais tout le monde verra Dieu en vous regardant. Si vous n'en parlez pas, eux vont vous parler de Dieu. Pourquoi? C'est à cause de cette foi qui vit en vous. Amen. Et maintenant, cette foi peut faire davantage par rapport à ce qu'elle a déjà fait. C'est elle qui vous garde au-dessus de la vie de l'incrédulité. Vous savez, Dieu avait dit à Adam ceci. Il lui a dit, les jours où tu briseras la parole, ces jours-là, tu mourras. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Parce que Dieu est son propre interprète. Je ne suis pas l'interprète de Dieu. Dieu voulait dire à Adam, le jour où tu deviendras incrédule, vous voyez ça? C'est ces jours-là où tu subiras la séparation. J'ai changé de mots, c'est bon. Le jour où tu en mangeras, c'est le jour où tu seras incrédule. Et tu mourras. La mort dont Dieu parlait ne signifiait pas qu'il y aura des cercueils, n'est-ce pas? Et des tombeaux, parce qu'on a fait la différence entre la tombe et le tombeau. Alléluia.
Alors, il n'a pas dit que le jour où tu en mangeras, tu seras conduit au cimetière d'Escarbec ou celui des Verts. Non. Il lui montrait simplement que le jour où tu en mangeras, il y aura une séparation qui va se passer. Vous voyez ces mots ici? Séparation. J'aime beaucoup Frère Branham parce que lui, il nous a révolutionné avec les mots qu'il a amenés. Nous, quand nous parlons de la mort, comme l'enterrement, Branham a dit non. Il dit, lorsqu'il lui a dit tu mourras, il était en train de lui dire que tu seras séparé. Mais tu seras séparé de quoi? Souvenez-vous que la Bible dit que le salaire, c'est un salaire, hein? Un salaire, c'est quoi? Ça signifie que c'est une récompense. N'est-ce pas? Si quelqu'un travaille, à la fin de son mois, il a droit à un salaire. Je connais quelqu'un qui a travaillé. On lui avait promis son salaire le premier. Le premier, on lui a dit, tu as vérifié, le salaire est là. La personne a regardé, il n'y avait pas d'argent. Dans son contrat, on avait dit, vers les 5, il aura son argent. Et vers les 5, il regarde, il n'y a pas d'argent. La personne était dans le droit de réclamer, n'est-ce pas? Et de dire, mais où est ma récompense? Où est la motivation? Et le péché, l'incrédulité, a aussi une récompense. Donc si nous gardons l'incrédulité avec nous, nous serons payés. Nous aurons un salaire. Et la Bible nous dit que le salaire de l'incrédulité, c'est la séparation. Vous voyez les mots qu'elle échange? Pour rendre encore plus clair. Amen. Maman nous dit la séparation de quoi? Lorsque Dieu a créé l'homme, parce que tout ceci, c'est toujours autour du tabernacle, pour que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes. Amen. Parce que William Branham nous dit, lorsque l'épouse réalisera ce qu'elle est, elle sera une armée invincible. Yes, sir. Adam, quand Dieu l'a créé, il y avait sa partie externe, qui était la maison dans laquelle Adam vivait. Nous le savons tous ici. Mais nous savons qu'il ne dépendait pas de cette partie externe. Sa partie intérieure était Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Sa partie intérieure, je dis bien, était Dieu. Je pèse les mots. Hein. Sa partie interne était Dieu. Le problème avec nous, c'est que souvent, même quand nous sommes dans une prière, quand nous prions et que nous demandons quelque chose à Dieu, nous avons l'impression, de par notre expérience, que Dieu est quelque part au loin. Et nous jetons notre prière essayant de la lancer avec plus de force possible. C'est pour ça que parfois même nous élevons la voix à touer le plafond. Mais Branham nous avait dit que la scène qui l'avait impressionné, nous le lisons chaque jour avec le frère Samuel, dans la biographie des surnaturels. On dit que la manière dont cet homme même priait étonnait les gens. Nous essayons de lancer notre prière au plus loin pour essayer d'atteindre Dieu. Peut-être qu'il va capter 2 mots de droit que nous avons lancés. Et que lui, de par sa miséricorde et sa pitié, va nous répondre. Ce schéma de prière est faux. Cela n'existe pas comme ça. Amen. Si Dieu était très loin, ça signifierait aussi que le ciel est très loin. Et Branham nous dit, si le ciel était loin, parce que Frère Branham est monté sur le mont Palomar et sur le mont Churchill, il voulait aller contempler les zodiaques. Il a dit, regardant les étoiles, je vois ma mère, je vois Paul. Lui, c'est l'œil, n'est-ce pas? Alléluia. C'est l'œil du corps. Lui, il le voit et nous, nous croyons. Alors, remarquez, il a dit, j'ai compris que d'une étoile à une autre, la distance est très grande. Et si un ange quittait une étoile pour se diriger vers une autre étoile, cela lui prendrait beaucoup de temps. Donc nous avons compris que la notion du ciel, elle n'est pas loin. Arrêtez cette idée de la notion du ciel qui est loin, de la notion de Dieu qui est très loin.
Parce que lorsque je parle d'Adam être séparé, cette divinité de par laquelle Adam réalisait tout n'était pas loin. Vous savez, les seconds modèles, lorsque le premier Adam est tombé, Dieu devait refaire un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'était Jésus-Christ. Amen. Amen. Et lui, il était pour nous les seconds et les derniers Adam. C'est ça? Amen. Les seconds Adam. Remarquez comment il était. Il devait être du même calibre que le premier. Frère Branham nous dit que Jésus n'avait guéri personne. Vous savez ça? Amen. Je l'ai lu ici. Frère Branham, quand je disais Frère Branham, j'étais très émerveillé d'entendre ça. Il dit que Jésus n'avait guéri personne. Il n'a jamais dit à personne que moi j'étais guéri. Il lui a jamais dit ça. Remarquez maintenant que quand Jésus était sur la terre, lui comme un second Adam, vous allez remarquer que lui n'était pas séparé. Mais il dépendait infiniment de la divinité qui n'était pas loin, mais qui était en lui. Vous commencez à comprendre cette chose. Amen. On va dire, mais Jésus, comment est-ce que tu pries? William Branham me dit, malgré que la divinité était en lui, le but qu'il devait faire, qu'il amenait à prier, à jeûner, était de garder cette communion constante. Et ce que l'incrédulité essaie de faire, c'est de vous amener à rompre, donc à apporter la séparation, à rompre la communion avec la divinité qui est en vous. Vous me comprenez? Vous avez remarqué que cette divinité, pour qu'elle s'exprime, quand vous entendez Frère Branham vous dire l'onction m'a quitté, beaucoup de gens ils pensent que l'ange, parce que beaucoup de gens ils pensent que l'ange, il portait Frère Branham comme une salopette, parce qu'ils ne comprennent pas la notion du subconscient, ils ne la connaissent pas. Ils pensent que l'ange portait Frère Branham comme ça, et puis l'onction m'a quitté, l'ange est parti. Comme parfois vous entendez même Frère Branham me dire que vous voyez quand vous faites une erreur, le Saint-Esprit va sur une branche. Mais nous sommes en ville là où il n'y a pas de branche. Alléluia. Dans la chance. Il reste dans la chambre. Alléluia. C'est une image. Amen. C'est la même image qu'on a montrée. Parce que la divinité qui se trouve en vous, pour qu'elle puisse s'exprimer au travers de vous, elle a besoin d'une certaine connexion. Frère Branham nous dit, lorsqu'on avait découvert l'électricité, c'était une puissance. La puissance était là. Mais il fallait des canaux capables de pouvoir tirer cette puissance jusqu'à la faire arriver à un autre point. Et lorsque nous n'avons pas un fil correct, peu importe la puissance, là où elle est incapable de pouvoir s'exprimer. Amen. C'est la raison de la prière, c'est la raison de la consécration, et c'est la raison de toutes ces choses. Amen. Il y a des milieux dans lesquels Frère Branham nous dit un chrétien ne doit pas y aller. Ce n'est pas pour être méchant, mais c'est pour que cette communion-là ne soit pas rompue. Pour que cette communion-là ne soit pas brisée. Parce que vous êtes censé adorer Dieu tout le temps. Beaucoup de gens pensent, je crois que une des formes de la prière, c'est fermer les yeux et commencer à parler. C'est une des formes de la prière. Mais ce n'est pas la seule forme de la prière. Amen. Parce qu'il nous a dit que nous devons prier tout le temps. Amen. Or, Frère Branham me dit, même dans votre travail, adorez Dieu. Alléluia. Vous n'allez pas dire, je mets les claviers de côté, Seigneur, je lève mes mains. Mais peu importe, dans vos claviers, il y a une constante. De manière que vous pouvez regarder quelque chose, ça vous ramène toujours à votre centre. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est la chose que le diable va essayer d'une manière ou d'une autre de briser.
Parce qu'il sait que si vous mettez constamment vos pensées sur Christ, alors vous ne pourrez jamais pécher. Amen. Frère Branham dit, je crois qu'un homme complètement abandonné à Dieu, il est sans péché. Et Branham dit, alors comment pêche-t-on? Il dit, c'est lorsque, comme un voleur qui rentre au GB. Si je sais que la sœur Becky, elle est là, c'est une sœur de l'église et que j'ai envie de voler, je vais passer dans un rayon où je suis certain que la sœur Becky ne me voit pas. Et puis après le rayon, qu'est-ce que je fais? Je regarde comme ça, je regarde comme ça. Il n'y a pas un voleur qui regarde en haut, n'est-ce pas? À moins qu'il sait qu'il y a une caméra. C'est la seule condition. William Branham dit, nous péchons lorsque nous perdons la conscience de la divinité. Et cette conscience de la divinité, moi, je vais la briser de l'extérieur. Je ne veux pas que vous puissiez avoir une conscience d'une divinité qui est en dehors. Je veux que vous puissiez être conscient d'une divinité qui se trouve en vous. Yes, sir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Yes, sir. Ceci vous évitera d'être des religieux. Je vais vous montrer. Parce que nous sommes en train de traiter de la sémence. N'est-ce pas, mes frères? Et nous sommes conscients que la sémence, certes, il dit qu'il ne peut pas aider une sémence, tu ne peux rien donner à une sémence. On ne donne rien à la sémence. La sémence a simplement envie d'entendre la parole. C'est tout ce dont elle a besoin. William Branham dit, qu'est-ce qui nous a fait croire que ces gens étaient la sémence? Peu importe la condition dans laquelle ils étaient, lorsque la parole est venue à eux, c'est là a eu un écho. On ne donne rien à la sémence, frère de vie. On ne donne pas les feuilles. Toi, tu vas combattre par la pitié. Je vois que cette sémence ne produit pas les feuilles. Moi, j'ai quelques feuilles. Sémence, prends les feuilles. La sœur Cindy a sorti les branches. Oh, sémence, quand tu ne sors rien, je te donne les branches. On ne donne rien à la sémence. Parce que la sémence, c'est la notion de la vie. Amen. Et Frère Branham vous dit ceci. Il vous dit, j'ai la citation ici, je la lirai si j'ai le temps. C'est la vie qui guérit. Vous savez ça? Amen. Donc la vie porte en elle la guérison. Amen. Parce que la vie, c'est Dieu. Si moi, je suis blessé ici, et que ça s'ouvre, et que maman Claudine a changé de métier, elle est devenue infirmière, je cours vite chez maman Claudine. Elle va essayer de nettoyer ma plaie si elle est sale. Elle va essayer de fermer cela. Mais imaginez un peu que j'avais un travail urgent à faire avec ma main. Et que je disais, maman Claudine, je vais te donner 200 € cash. Guéris-moi, que ça se ferme directement. Et que j'aille. Même le plus grand des médecins est incapable de le faire. Il va dire, confions-les à la vie. Et la vie qui se trouve où? En vous. Frère Branham dit, lorsque la vie est ôtée, si vous trouvez par exemple quelqu'un qui est mort, s'il y a une plaie, cette plaie ne guérira jamais. Pourquoi? C'est la vie qui détient cela. La personne marchant, elle ne sait pas qu'elle a la guérison. Que aussi longtemps que cette vie est ici. William Branham dit, ça c'est le type de la vie naturelle. Une semence, on ne l'aide de bas. Amen. Parce que Dieu n'a pas la pitié humaine. Vous savez, parfois les gens disent, vous voyez, ce qu'il nous faut dans les messages, c'est l'amour. Ils pensent que l'amour, c'est les sentiments humains. L'amour n'est pas les sentiments humains. L'amour agapao est au-delà des sentiments humains. Regardez, Jésus, une foule vient. Des mamans, des enfants. Ils sont là. Jésus quitte la maison. Si vous allez lire plus loin, vous allez voir que Jésus, il leur donnait l'interprétation des paroles dans la maison. Amen. C'est pour ça que vous n'êtes pas les enfants du dehors. Vous êtes les enfants de la maison. Amen. Et comme vous êtes les enfants de la maison, vous avez le droit de connaître les mystères du royaume. Yes, sir. Frère Lévi, tu as le droit de connaître les mystères de la venue du Seigneur. Yes, sir. Vous avez le droit de connaître comment Dieu exauce les prières. Amen. Et le Dieu qui exauce les prières, ce n'est pas un Dieu extérieur, c'est un Dieu qui est intérieur.
Si premièrement vous ne réalisez pas qu'il est à l'intérieur, vous voyez que vous faites fausse route. Oui. Amen. Parce que si vous, la première des choses, Jésus, quand on lui a demandé, apprends-nous à prier, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est aux cieux. Il lui montre déjà la position là où il se tient. Amen. N'est-ce pas? Amen. Parce que je ne peux pas aller chez Frère Lévi en prenant le train à Anvers. Je dois aller connaissant son adresse là où il habite. C'est pour ça que Job disait que si je connaissais sa maison, j'irais chez lui, je toquerais à sa porte, je parlerais avec lui. Amen. Et c'est ce que nous voulons découvrir. Comment on va chez lui, comment on arrive à sa porte, comment on toque à sa maison. Mais nous constatons, mes frères, qu'on ne vous mente pas. La personne qui placera la divinité là-bas, sachez qu'il n'a rien compris de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Amen. Ne soyez pas contre lui. Éprouvez de la pitié et priez pour votre frère. Afin que le Dieu qui vous a aidé puisse aussi l'aider. Parce que William Branham me dit, vous devez être conscient, mes frères, que la divinité qui a créé le ciel et la terre, elle se trouve dans l'être humain. Amen. Ma question, elle est venue faire quoi dans l'être humain? Le chômage? Non. Elle est venue parce que nous croyons qu'aujourd'hui Dieu a ramené l'homme à ce qu'il était. Qu'est-ce que l'homme était? Il n'était pas séparé de la divinité, de la théophanie. Amen. Vous êtes là? Amen. Yes. La sémence a tout. Amen. William Branham me dit, j'ai la citation, il dit, sachez même que votre enlèvement se trouve en vous. Amen. Alléluia. Même votre paix, elle se trouve en vous. C'est vrai. Votre guérison se trouve en vous. Amen. Tout ce dont vous avez besoin pour ce parcours ici-bas, soyez conscient d'abord que cela se trouve en vous. Amen. Le problème, maintenant vous allez dire, mais pourquoi est-ce que tout ceci se trouve en moi? Hein? Mais je ne vois rien. Le problème, le premier problème que je suis en train de souligner, et que je vais essayer de souligner avec de toutes mes forces, c'est votre attitude mentale. Attitude mentale. Remarquez, lorsque nous avons divisé l'homme ici, je vous ai montré la partie que le diable a pris. Là où il a dit, ce que moi je préfère, c'est ça. Je vous ai montré la partie que Dieu a aussi choisie. Vraiment, tu sais ce que le diable a pris dans l'homme? Sa pensée, son esprit ou sa tête. Lorsque nous disons la tête, ça va au-delà du cerveau. Alléluia. Parce que vos sentiments vont au-delà du cerveau. Vous voulez que je vous le prouve? Nous tous, nous avons déjà vu le film de Jésus. Nous tous, nous avons pleuré. Pour ceux qui sont sensibles comme nous, les moments ne pleurent plus, on dirait, dans le film de Jésus. Je me souviens la première fois que j'ai vu la passion de Christ. Plus on tapait, moi, j'étais encore célibataire, j'ai regardé, j'étais dans mon lit. Plus on tapait, je tirais la couverture. Je sentais que c'était chaud. Vous voyez, ça c'est au-delà du raisonnement et du cerveau. C'est les sentiments, n'est-ce pas? Parce que l'acteur là, je peux vous le montrer. Dans d'autres films avec des armes, il tire sur les gens et tout ça. Il n'a rien à voir avec Jésus. Rien du tout. Mais là, il a habillé le rôle de Jésus. C'est pour ça qu'il faut. C'est dangereux d'être un acteur, un pharisien. Vous allez jouer le rôle d'un frère. Et on va dire ça, c'est vraiment le frère. On vous donne tout. Le millénium, l'enlèvement, le Saint-Esprit, tout. C'est pour ça que nous ne sommes pas ici pour dire moi je suis plus spirituel que le frère. Cela ne nous aide à moi. Ça, c'est le système des églises. Ici, nous sommes occupés à bâtir les enfants du Père. Amen. Nous ne voulons pas être des enfants de l'église. Si vous êtes des enfants de l'église, l'église est devenue une prostituée aujourd'hui. Amen. Qui dit simplement qu'elle veut simplement avoir le nom du mari, mais elle veut manger son propre pain, s'habiller tout seul. Mais nous voulons être les enfants du Père qui sont bâtis. Lorsque vous dites que notre Père qui est aux cieux, vous savez ce que c'est le ciel. William Branham dit que vous êtes céleste dans votre âme. Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Vous êtes céleste dans votre âme. Yes, sir. Amen. Amen. Remarquez maintenant, je vais lire un peu fort maintenant, si vous le permettez.
Je suis dans le message, la persévérance, que Frère Branham a prêché, ou bien persévérer. Le 13 janvier 63, écoutez vraiment cette citation, elle est bien. C'est paragraphe 42. Il dit ceci. Maintenant, pour accomplir quoi que ce soit, nous voulons accomplir les choses. Il faut pas dire, pour accomplir quoi que ce soit, vous devez vous mettre un objectif. C'est Frère Branham. Il nous dit, pour accomplir quoi que ce soit, vous devez vous mettre un objectif. C'est comme j'ai dit à ma femme. Il dit, allez, on va aller en Belgique. Nous allons y aller à pied. Alors, le premier objectif, c'est que, arrivons même, nous quittons les Kivu, arrivons même à Kisangani. Nous nous donnons 4 jours, que nous soyons au moins à Kisangani. Mais si nous sommes au Kivu, là, nous allons aller en Belgique, nous ne bougeons pas. Nous allons en Belgique, nous ne bougeons pas. On va comprendre que nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes en train de dire. Amen. Mais lorsqu'on nous voit, je prends ma femme par la main et dis, allez, vous allez où? Nous partons en Belgique. 5 jours plus tard, on entend, les frères sont où? Ça te semble impossible. Il y a des gens qui ont fait les pieds jusqu'à l'Europe. Ils ont commencé à monter doucement, doucement, doucement. Et il y a des frères que tu connais qui étaient les noms. Il arrive à Kisangani, il dit, ok, ici je me rapproche déjà de la frontière. Après un moment, on se retrouve au Sud-Soudan. Pourquoi? Parce qu'on s'est fixé un objectif. Et vous allez voir que l'objectif final, qu'on ne voit pas encore, qu'on ne sent pas encore, qu'on ne palpe pas encore, c'est la Belgique. Amen. Les gens sont là. Pour réaliser quelque chose, vous devez fixer un objectif et dire, je crois. Et vous-même, vous liez à cela et continuez à avancer pour vous en approcher. Amen. Amen. Il dit ceci. C'est comme quand je parlais du petit garçon au cerf-volant. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Amen. William Branham a parlé d'un petit garçon qui avait un cerf-volant. Chez nous aussi, quand on était petit, on jouait avec les cerfs-volants. Sœur Cindy aussi a connu les cerfs-volants, c'est magnifique. Les cerfs-volants, parfois ça monte très haut. Et si vous allez à la mer, là, ce sont les cerfs-volants qui vont vraiment, vraiment haut. Et les cerfs-volants du petit est monté très haut. C'est entré même dans les nuages. Et il y a un papa qui est venu. Il a vu le petit avec un fil. Il lui a dit, le petit, qu'est-ce que tu tiens? Le petit lui a dit, je tiens les cerfs-volants. Le papa lui a dit, ah non, ça commence. Regardez encore à fausse autre. Il tient les cerfs-volants. Où est les cerfs-volants? Mais il a dit, mais on ne voit pas les cerfs-volants. On ne remarque rien. Les garçons lui dit, tu vois ces fils ici, au bout là-bas, vous voyez le bout de son objectif, je ne peux pas les lâcher. Au bout là-bas, il y a un cerf-volant. Le but du diable, c'est vous amener du découragement. Parce que la Bible nous a dit ici qu'il y en a ceux-là qui, quand ça commence, la moindre petite résistance, ils n'ont pas de persévérance. Amen. Amen. Écoutez. L'homme lui dit, mais comment c'est dur? Il dit, je peux sentir cela à la fin. Alléluia. William Branham dit, c'est ce que la foi est. Parce que la Bible, lorsqu'il a défini la foi dans l'hébreu, maman nous a dit la foi. William Branham nous a donné des mots qui sont lourds. Lui, second a dit, est une ferme assurance. Branham a pris ça, il l'a mis de côté. Il dit, laissons ça aux amis qui sont sur la montagne de Séhir. Alléluia. Amen. Mais nous, prenons ça comme une substance. Qu'est-ce qu'on appelle une substance? C'est de dis-moi, si le bourgmestre de cette commune, il vient et te dit que ma veste ici n'est pas bleue, tu vas l'accepter. Lui n'est pas déclaré prophète. C'est un monsieur qui est un politicien. De même, ma femme, si on te dit que je ne suis pas dans cette salle, tu vas le croire. Même si tous les frères ici disent que je ne suis pas là, tu vas le croire.
C'est ça la substance. Vous comprenez c'est quoi une substance? C'est ça une substance. Et vous allez remarquer maintenant, c'est une substance de quoi? De ce qui était notre espérance. Une substance des choses que nous avons espérées. Donc ce qui était une espérance, qui n'avait rien pour les tenir, a pris cette espérance, l'a amené vers nous. C'est une démonstration de ce que les yeux ne voient pas. Donc n'apportez pas les yeux dans cette histoire. Parce que c'est une démonstration. Mais comment on va démontrer alors que les yeux ne voient pas? C'est un niveau plus haut. Amen. Écoutez, frère Branham maintenant. Il dit ceci. C'est une substance des choses que nous avons espérées. Une évidence des choses que nous ne pouvons pas voir. Aussi longtemps que vous placez votre foi et que vous vous y accrochez, vous l'ancrez, vous êtes en train d'arriver à cela. Amen. Peu importe si vous le voyez ou pas. Amen. Il dit, cela sera là, peu importe. Écoutez. Il dit, et les gens qui ont pu accomplir quelque chose de louable sont les gens qui se sont fixés un objectif et qui sont restés résistants, persistants, persévérants. Il faut vraiment dire, c'est ça les grands hommes. Vous comprenez ça? Amen. Parce que nous prenons la foi comme un coup du hasard. Cette divinité qui est en vous, vous pouvez lui parler. Et elle peut vous parler. Elle est là pour communiquer avec vous. Elle est là pour vous diriger. Elle est là pour prendre les dessus. Mais cela ne sera possible que quand vous lui laisserez le volant. Le problème aujourd'hui, c'est le volant. Et c'est pour ça que je suis en train de parler de cette attitude mentale, comment? Correcte. William Branham a parlé de ces mots, attitude mentale correcte, à peu près 56 ou 58 fois dans le message. Mais l'attitude, j'ai des citations de soixantaines de pages. Des soixantaines de pages. Où Frère Branham est en train d'insister sur ça. Et Branham va plus loin. Il insiste dans plusieurs citations. Il va vous dire ceci, écoutez. Il va vous dire, nous sommes conscients tous que les diables parlent. Chaque jour vous l'entendez. Tu te réveilles comme ça et te poses la question, et maintenant, comment va la situation là? Tu es dedans, n'est-ce pas? Tu l'entends. Et tu peux même parler avec lui si tu veux, tu peux discuter. Parfois, il fait comme s'il est ton ami. William Branham me dit que parfois, il t'amène même à penser que les pensées qu'il a, ce sont des pensées. Alors que ce sont ses pensées à lui. Vous savez que les amis parlent. Il parle vraiment à voix haute. C'est comme s'il a un gros micro. Il crie. Frère Samuel, mais ça ne change pas. Est-ce que tu es sûr vraiment que ça va arriver? Même Jésus, lorsqu'il était sur la terre, la plénitude de Dieu dans l'homme, né virginalement, loin du péché, maman. Vous pensez qu'il a eu honte de venir? Frère Branham nous dit, vous voyez la seule, lorsque le diable commence à lui parler dans le désert, il est venu aussi lui parler dans son esprit. Moi, je suis certain ici que si j'ai 2-3 mamans ici qui entrent en transe facilement et qui parlent en langue, et que j'ai quelqu'un qui a besoin d'une séance de délivrance, lorsqu'il va voir ça, il dira qu'il y a des vases puissants et que nous sommes prêts à y arriver, n'est-ce pas? Moi, quand je parle, j'aime bien avoir des citations qui me couvrent. Amen. Frère Branham me dit que vous n'avez pas besoin de vases et de dons. Alléluia. Il a dit, remarquez Jésus, lorsqu'il fut confronté au problème de l'attitude mentale, il dit, Jésus a été l'exemple même du plus faible de chaque chrétien. William Branham dit, il n'est pas parti puiser dans les dons qu'il avait. Il dit simplement la seule des choses, il a
garder une attitude mentale correcte. Et Frère Branham dit, faire cela vaincra le diable sur n'importe quel terrain. Amen. Le problème, c'est quand il commence simplement. Ça fait 12 ans qu'il t'a entraîné dans cette histoire. Tu ne t'es pas en il va te dire, tu ne vas pas les 12 ans là. Ça ne marchera pas. Au lieu maintenant que toi, au lieu de regarder à tes 12 ans, on ne te demande pas de regarder à tes 12 ans. On te demande de regarder à la promesse de celui qui l'a faite. Que ce soit un but pour toi. Dis, voici mon but, je vais sortir de ça. Et toi, tu ne regardes qu'à ça. Vous vous souvenez, quand Frère Branham a raconté l'histoire des jeunes garçons avec le vélo, il y avait un concours. Et celui qui a remporté, c'était le plus mauvais des cyclistes. William Branham dit que c'était des garçons qui savaient même rouler sans prendre le guidon. Quand leur maman envoyait les jeunes gens pour les courses, ils ne roulaient sans guidon, maman. Ils roulaient, on les voit souvent en Flandre là-bas avec ma femme, je lui dis, voici des cyclistes inconscients. Alors il roulait, il pouvait prendre son lait et revenir. Maintenant, on a donné un examen, il devait passer sur une sorte de planche. Et celui qui tombait était éliminé. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le meilleur des cyclistes, à chacun, il tombait. Et ils ont pris maintenant le plus mauvais. Celui qui s'est débrouillé. Ah, Frère Samuel, il s'est débrouillé. Lui, il n'avait pas beaucoup de choses à brandir. Il s'est débrouillé. Mais c'est lui qui a remporté. Et quand on lui a posé la question, comment as-tu fait? Il a dit, les gars, l'erreur que vous avez fait, c'est que vous avez essayé de regarder l'endroit où vous êtes à chaque fois, n'est-ce pas? C'est ce que Frère Branham nous dit. Il dit, moi, ce que j'ai fait, j'ai regardé l'objectif de la fin. Celle à laquelle je me suis fixé. J'ai regardé ça. Et j'ai dit que rien ne va me distraire de ça. Je vais garder mon contact. Vous voyez, cette séparation ne doit pas être là. Ne doit pas être coupée. Cette séparation ne doit pas être là. Vous devez garder le fil en contact. C'est clair jusque-là? Amen. Je ne voulais pas parler dans le vide. Écoutez. Je suis dans le message, l'expectative, je suis à la fin. Paragraphe 13. Frère Branham dit ceci. Écoutez. Il dit, je veux parler un moment ou 2 moments sur un mot, l'expectative. Nous avons toujours ce que nous expectons. Permettez-le-moi. William Branham dit, c'est à quoi nous nous attendons, c'est ce que nous allons recevoir. Je continue. Quand les gens sont dans l'expectative de quelque chose, il dit, c'est toujours ce à quoi ils regardent qu'ils reçoivent. Et il continue. L'attitude mentale que vous avez, souvenez-vous de ceci et ne l'oubliez jamais. C'est Frère Branham. L'attitude mentale correcte vis-à-vis de la promesse de Dieu amènera cette promesse à s'accomplir. L'attitude mentale vis-à-vis de la promesse de Dieu, cela n'a pas à prendre des dons de guérison pour les malades. Il dit, si vous êtes chrétien, vous allez vaincre Satan sur n'importe quel terrain. Amen. Je descends. Je crois que c'est ça la citation que je veux m'arrêter. Je suis dans la foi sans les œuvres mortes qu'il a prêché exactement le 22 août 50 au paragraphe 42. Frère Branham dit ceci. La médecine ne guérit pas. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Maman, c'est assez étonnant de voir que la médecine ne guérit pas. C'est pour cela que même les prédicateurs ne guérissent pas. Si vous voyez un prédicateur dire aux gens, j'ai guéri telle personne, j'ai guéri, leur madame dit c'est un charlatan. Amen. Un vrai prédicateur ne peut jamais déclarer qu'il a guéri quelqu'un. Vous avez entendu Frère Branham dans le banc, il dit j'ai guéri quelqu'un. Il va vous dire le Saint-Esprit est venu. Vous allez voir qu'il est venu dans le vide, alors qu'il est venu au travers de lui. Amen.
J'ai parlé à Frère Samuel de la biographie parce que c'est un bon livre. Celui qui veut la voir, qui ne l'a pas, il n'a qu'à le demander. C'est un livre merveilleux, quand nous le lisons. Lorsque Frère Branham a commencé les réunions, vous voyez, quand il mangeait à la chair, il dormait là-bas. Et que sa femme est venue, et que sa femme était étonnée. Elle a demandé, mais Bill, tout ce monde ici, parce qu'il trouvait Bill, c'était son petit chéri de la maison. Il trouvait un homme normal. Vous savez que même si Jésus venait ici, vous allez le voir comme un homme normal. Hein? Ouais. J'ai des citations pour ça. Je vous ai déjà dit ici que Jésus brisait même la loi. Ça, c'est aux yeux des gens. Mais ce n'est pas aux yeux de Dieu. Amen. Parce qu'il leur a dit, vous ne pouvez pas m'accuser de péché. Et remarquez maintenant, lorsque Mède est venu avec son mari, elle demandait, ces gens, ils viennent te voir, Bill? Bill a dit, non, ils ne viennent pas me voir. Ils viennent voir Jésus. Amen. Amen. Et j'étais content de lire cette phrase. Alors Mède a commencé à chanter. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Amen. Ils viennent voir Jésus. Et le Jésus que Branham nous a présenté, ce n'était pas un Jésus qui était en dehors de lui. Ceux qui veulent le placer en dehors n'ont rien compris. Branham nous a présenté Jésus dans sa propre vie. Amen. Et les gens qui vous voient, ils voient Jésus dans votre propre vie. Parce que Jésus n'a pas d'autre main que vos mains. Amen. C'est pour ça que la médecine ne guérit pas. Les prédicateurs ne guérissent pas, ne délivrent pas. Amen. Je veux que vous soyez conscients de ça. Yes, sir. Sinon, vous allez tomber sur des manipulateurs qui vont vous bouffer d'argent. Ils vont vous faire la prière d'Élie. Ça, c'est Frère Samuel qui connaît ça. Et ma femme aussi. Ils sont terribles, les gens. Ah, voilà. Écoutez la citation, je finis par là. Il dit ceci. La médecine ne guérit pas. Amen. Prenez la vie en dehors de la personne. Vous verrez, il n'y aura pas de guérison. C'est la vie qui est le guérisseur. Et la vie, c'est Dieu. William Branham dit, si vous prenez l'atome, vous le coupez. Si vous arrivez à l'élément le plus petit de la vie, et William Branham dit, si vous continuez à le couper, vous retournerez à Dieu. Amen. Écoutez, la vie c'est Dieu. Et Jésus est venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Donc Jésus est venu pour que nous puissions avoir Dieu en abondance. Nous ici, nous croyons que l'homme peut être rempli jusqu'à la plénitude. Parce que c'est la Bible. C'est Éphésiens 3 qui nous dit soyez remplis jusqu'à la plénitude. Et Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie qui est Dieu et l'avoir en abondance. Amen. Amen. Écoutez ceci. Il dit ceci. C'est plus que la vie normale. Croyez en lui et être guéri par la foi. Il faut pas me dire, je ne suis pas excité. L'attitude mentale correcte vis-à-vis de la promesse de Dieu. Il faut dire, de quoi Dieu a te parlé? Il dit, pourquoi tu me parles encore des dons? Il faut me dire, les dons sont là pour édifier. Est-ce que ça veut dire que frère, tu n'aimes pas les dons? Les dons sont là pour édifier. Écoutez, c'est une addition. Quand Frère Branham avait les dons de guérison, c'était simplement un moyen d'élever la foi des gens. Amen. C'est le Frère Samuel qui était là. Frère Samuel, tu vois quand il entre dans l'ambulance et que le vieux papa est en train de pleurer maman, et que maman est partie. Et que Branham commence à prier, même lui-même parfois était étonné. Pour montrer que ce n'est pas lui. C'est au-delà de... C'est pour ça que même les titres des ça étaient parfaits. Le surnaturel. Le surnaturel, c'est au-delà du naturel. Et que maman commence à les saisir. S'il y a quelqu'un qui est là, qui voit ça, automatiquement il va dire, le même Dieu qui peut faire ça, pourquoi ne le ferait-il pas pour moi? Amen. Écoutez la fin de la citation. Il faut pas nous dire, l'attitude mentale. Il dit, vous me parlez encore de dons. Qu'est-ce que les dons ont à voir là? Il dit, les dons c'est pour édifier.
premier est la seule fondation pour la guérison divine ou quoi que ce soit venant de Dieu. Vous voyez comment il montre? Il commence à lui montrer d'abord une attitude mentale correcte. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Mao, tu es dans un problème. Ça te malmène le problème. Ça te malmène. Nous sommes dans la pensée. Vous savez que William Branham nous a prêché un message, le filtre d'un homme qui réfléchit. Alléluia. Et le filtre est là pour faire quoi? Nous avons des filtres à la maison pour filtrer les eaux, éliminer les calcaires. Ça veut dire qu'il y a des choses indésirables qu'on ne doit pas laisser passer. Parce que nous sommes conscients que si nous commençons à absorber calcaire après calcaire, après un moment, cela va nous causer des problèmes. Alors nous plaçons un filtre. Et notre attitude mentale doit être filtrée. Amen. Nous ne pouvons pas accepter n'importe quelle pensée d'entrer en nous. Peu importe la situation qui est autour de nous. Nous ne devons pas commencer à confesser le défaitisme. Amen. Moi, quand je vais commencer comme ça, ma femme me dit, hey, papa, on ne veut pas d'éprouver de malheur ici. Alléluia. Là, je me laisse, je dis, ok. Lorsqu'elle veut commencer, elle dit, maman, nous voulons des dons authentiques. Les enfants datent des 38, pas des choses comme ça. Alléluia. Lorsque vous demeurez positif vis-à-vis des gens, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, vraiment, on n'est pas loin. Il doit être là. Amen. Il est là. C'est pour ça que David a dit, même quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Et Branham nous dit, ça c'est au-delà du don. Les dons sont là pour nous édifier. Mais il nous dit la seule manière, le seul fondement de la guérison divine ou de quoi que ce soit, c'est pour cela que, comme la foi est une attitude qui commence par une attitude mentale correcte, oh my! William Branham entre dans la foule, je finis par cet exemple. La pauvre fille noire, elle avait perdu son papa. C'était au temps où il y avait la ségrégation aux États-Unis. Personne ne voulait l'aider. Mais c'était bien parce que les gens ne connaissaient pas Frère Branham. Sinon, c'était une émeute. Les gens ont été constamment là-bas, ça n'arrêtait pas. Tout le monde mangeait à l'église. C'était plus permis. Frère Branham mangeait ses sandwichs. Les frères qui étaient là-bas mangeaient aussi les sandwichs. Parce qu'on ne devait jamais laisser sa place. On devait rester là. Je crois que nous ici, on dû souffrir. Hein. On a envoyé un frère. On bloque la place. On reste là. Cette fille croise le prophète. Vous allez remarquer que tout le monde l'appelait guérisseur divin. Il dit, je ne suis pas le guérisseur divin. C'est Dieu qui guérit. Et remarquez, il dit, mais je suis venu ici parce que j'ai entendu. Vous voyez un peu la chose qu'il avait. J'ai entendu. Et j'ai remarqué que je me suis inquiété. Ça n'a pas changé. Je suis devenu même malade. La situation n'a pas changé. J'ai refusé de manger. Ça n'a pas changé. Alors, allons quand même voir le prophète. Amen. Elle a dit, je vais quand même y aller. On lui a dit, non, il a un blanc, vous êtes noir, on ne peut pas vous recevoir. C'est la loi Jim Crow. Elle a dit, je vais y aller. Amen. Vous vous souvenez de ces vieux couples, frère Samuel, à côté de l'église, quand William Branham était en train de partir, il sent quelque chose qui les tire. On lui dit, mais si tu vas là-bas, ça va créer des problèmes. C'est un vieux couple qui l'a tiré à cause d'une attitude. Ils sont venus. Même quand on leur a dit, ici, vous ne pouvez pas entrer, ils ont dit, nous venons. Parce que j'ai senti que j'ai un objectif et je ne peux pas le lâcher. Si je lâche mon cerf-volant, il est parti. Et je ne pourrai plus le récupérer. Alors il faut que je le tienne. Et que chaque fois, je m'avance de mon objectif. Je m'avance de mon objectif. Amen. Je vais m'avancer comment, frère Mao, dans une situation où le gouvernement change, tout change. Commence à confesser cela. Dis, mon Dieu, il a déjà réglé ma situation. L'homme n'arrive pas à te dire, mais comment il a réglé? Tu as reçu un courrier, je n'ai pas de courrier, mais mon Dieu, qui est là, il a réglé cette situation. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen.